Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Moujal et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, et j'aide aussi leurs parents qui les soutiennent sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle Parcoursup. Je vais vous montrer, en vous filmant mon écran, comment on lit, comment on cherche sur Parcoursup, comment on lit une fiche de formation, quelles sont les infos qu'on va y trouver et à quoi elles servent. Donc, on se retrouve avec la page d'accueil de Parcoursup. On fait accéder à la carte des formations et on se retrouve sur une page de ce type avec la possibilité de rentrer une formation, une filière par mots-clés. Il suffit de mettre des mots-clés. Là, moi, j'ai mis juste prépa MPSI. Et du coup, on a une carte qui représente l'ensemble de la France, que vous voyez là. Moi, je vais choisir celles qui sont à Lille. Les voici et on va aller voir la fiche du lycée Federbe qui offre donc une prépa MPSI avec un taux d'accès très faible, 18%, donc une formation très sélective. La voici cette fiche de renseignement du lycée Federbe. Alors ici, en cliquant sur le petit cœur, on peut la rajouter dans ses favoris. C'est une fonctionnalité qui prendra toute sa mesure au moment où on pourra créer son propre dossier, de la même façon que le comparateur que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une présentation de l'information. Selon les formations, on va le voir, on va faire 3 types de formations différentes. On a des indications plus ou moins précises. Ici, comme c'est une formation très sélective, on va trouver dans cette fiche beaucoup d'informations précises qui vont donner euh, le profil parfait de l'élève qui peut être pris dans cette formation. Donc on le voit ici, on a tout de suite marqué les matières importantes, les matières qui vont être suivies, les cours qui seront donnés. On a la journée porte ouverte, 27 janvier, et on va voir qu'ici elle est très détaillée. On vous dit tout ce que vous allez pouvoir visiter lors de la journée porte ouverte, notamment les salles de cours et les installations, mais et l'internat, puisque c'est une formation qui offre un internat, assister à des conférences, assister ou participer à des calls, déjeuner à la restauration et se positionner sur des immersions. Donc là, on a des indications très précises si cette formation vous intéresse. Là, c'est pareil, vous pourrez, au moment où on peut constituer son dossier, joindre votre agenda électronique, par exemple, de façon à ne pas perdre la date de cette journée porte ouverte. Frais de scolarité, etc. Les langues, les options. Internat, ça c'est intéressant. Il y a un internat de filles, un internat de garçons, mais l'internat est fermé le week-end. Donc soit votre enfant peut rentrer chez vous, soit il faut lui trouver une solution pour le week-end, parce qu'il ne pourra pas rester le week-end à l'internat. Deuxième élément de la fiche, les critères d'analyse. Ici aussi, on va voir qu'on a des critères qui sont très précis, comme la formation est très sélective, notamment au niveau des SP. Il est dit d'abord que les résultats doivent être homogènes, donc on veut des enfants, des élèves qui sont bons partout, qui n'ont pas choisi leur matière, avec des bulletins qui sont en progression au cours des 2 années de première et de terminale, pas des gens qui ont baissé, etc. Et puis, on a dans les détails la grille d'analyse. Donc, on le voit que ce qui est très important, c'est donc les notes, le rang en classe de terminale. Et dans ces classes prépa, ils prennent le premier et pas le deuxième. Il faut faire très attention à ça. Les résultats aux épreuves nationales, la maîtrise du français avec les notes des épreuves anticipées, etc. Et puis aussi, et de façon très importante, les appréciations des professeurs sur les bulletins et sur la fiche à venir, les avis du conseil de classe. Tout ça, c'est très important, ce qui veut dire que le comportement de l'élève va jouer aussi un grand rôle important, donc non négligeable, la lettre de motivation qu'il faudra faire et qu'il faudra soigner si on veut intégrer ce type de formation. Et puis, on vous précise quelques bonus qui peuvent être intéressants. Ça, pour les élèves qui sont pas encore en terminale, qui sont qu'en seconde, par exemple, il faut y penser à participer au cours des 3 ans à des olympiades, le concours général, les clubs scientifiques, les matans de gym, concours kangourou, toutes ces choses-là. Hein.
dans ce cadre orange qu'on va retrouver pour toutes les formations, là, on a les indications quand elles sont données par la formation des spé qu'il faut avoir faites en première et en terminale. Et ici, c'est évidemment mathématiques et physique-chimie en terminale, plus un troisième enseignement de spécialité de leur choix, mais en fait, pas tellement de choix, puisqu'ici, il est mis sciences de l'ingénieur. Donc, il faut avoir fait maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur en première et avoir abandonné sciences de l'ingénieur ou NSI en terminale. Et avoir fait les options de maths, soit maths complémentaires, soit maths experts, en terminale. Les attendus nationaux, ça, c'est généralement des attendus qui sont très généraux et qu'on va retrouver pour toutes les formations. On a ensuite les modalités de candidature, ça c'est, il faut avoir le bac en gros, hein. Les chiffres clés, ça c'est intéressant. Donc 18% de taux d'accès, formation très sélective. D'ailleurs, c'est marqué là, hein. Formation sélective. Une formation très sélective qui ne prend évidemment que des élèves qui ont suivi une voie générale et qui se remplit très très vite. Alors on n'a pas encore toutes les données, notamment la place du dernier admis, etc. On aura ça dans la deuxième phase. Mais on sait déjà que 2530 personnes ont demandé cette formation pour 96 places au bout. Et que sur ces 2530 qui avaient formulé ce vœu, il n'y en a que 472 qui ont reçu une proposition. Ce qui veut dire que vraiment, quand on met cette formation dans ses vœux, il faut avoir des plans B, voire des plans C, voire des plans D. Et puis enfin, dernière chose, on a les débouchés, soit les poursuites d'études, soit les débouchés professionnels et comment on peut contacter l'établissement, notamment si on est en situation de handicap ou si on est un étudiant étranger. Deuxième type de recherche, une recherche sur cette fois une formation complètement ouverte, non sélective. J'ai tapé lettres modernes licence et j'ai choisi, hop, l'Université du Littoral à Dunkerque. Si on regarde la fiche de cette formation, là, on le voit, des choses très générales. Il faut aimer le français, aimer la communication, avoir un intérêt pour la littérature, bref, aucun critère véritablement précis de ce que le cursus de l'élève au lycée doit avoir été. Journée porte ouverte le 10 février, il y a juste écrit en présentiel, beaucoup moins de précision que tout à l'heure, vous le voyez, et puis pas d'internat, juste quelques langues et quelques options. Critères d'analyse, essentiellement le bulletin, on le voit, 85%. Donc, il faut simplement avoir un bulletin où on a des notes de français en première qui ont été correctes, les notes au baccalauréat, les notes de première et de terminale en langue, en histoire géo, dans les matières dites littéraires. Et puis après, ça tombe tout de suite à important, le champ méthode de travail de la fiche à venir, le projet de formation, mais visiblement pas besoin de faire de lettres de motivation ici. Et on prend des profils variés, enseignement de spécialité et options choisies au lycée, pas d'indication, toute marche, attendus nationaux, très large, il faut avoir une curiosité intellectuelle, etc., aimer les langues étrangères. Comme on le voit, une formation qui ne met pas beaucoup de critères à sa sélection. Du coup, 100% de taux d'accès à la formation en 2023. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui véritablement voulaient y aller ont pu intégrer cette formation. D'ailleurs, vous voyez, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a eu 296 vœux formulés et 261 propositions d'admission. C'est-à-dire qu'on a proposé quasiment à tous ceux qui l'avaient demandé. Et je pense que les autres, c'est simplement parce qu'ils ont disparu avant qu'on leur propose, parce qu'ils ont pris autre chose qui leur convenait mieux. Hein. Par contre, taux de passage en deuxième année 42, hein, là c'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on prend tout le monde, mais tout le monde ne réussit pas. Les débouchés, toujours pareil, poursuite d'études, débouchés professionnels, contact de l'établissement, ça c'est toujours la même chose. Dernier type de formation, une formation de type BTS. De type BTS, BTS commerce international,
Et j'ai choisi, vous voyez, j'ai tapé BTS Commerce International, hein, et j'ai choisi le BTS Commerce International du lycée Angelier à Dunkerque avec un taux d'accès 60%. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est qu'on a un taux d'accès un peu intermédiaire, une formation qui sélectionne mais pas trop. Et ça va nous permettre d'avoir d'autres indications. Donc là, c'est pareil. Là, on a, comme c'est une formation professionnalisante, hein, BTS, c'est des études courtes, on va avoir des indications d'un type nouveau qu'on n'a pas trouvé dans les deux premières, notamment le fait qu'il y ait au cours de la formation des stages obligatoires en France ou à l'étranger, qu'il y ait aussi des langues vivantes étrangères obligatoires et on donne des indications sur ce qui doit être dans les centres d'intérêt des élèves qui demandent cette formation. Critères d'analyse et de candidature, là on le voit, les bulletins sont beaucoup moins importants, seulement 40%. Et on va accorder beaucoup plus d'importance à la compétence, aux méthodes de travail et à la motivation des élèves qui sont candidats. D'ailleurs, on leur demande de valoriser leur niveau de langue, d'avoir un niveau correct dans les matières générales et surtout la pertinence du projet personnel et professionnel du candidat en cohérence avec la formation choisie. Donc là, la lettre de motivation va avoir un rôle important. Un rôle important qu'on va retrouver, donc vous voyez, sinon là c'est les bulletins, hein, évidemment, mais qu'on va retrouver ici, projet de formation motivée ou lettre de motivation, très important. Donc là, il va falloir soigner sa lettre de motivation pour être pris. D'autant plus que cette formation a un nombre de places qui sont prioritaires pour les bacheliers qui ont un bac pro, hein, et qu'on peut y entrer, qu'on soit de la voie générale ou technologique. Les attendus nationaux, ils sont toujours là. Il y a une journée porte ouverte, on l'a pas vue, mais elle est là, voilà, mais il n'y a pas d'indication particulière. Les chiffres. Donc 60% d'accès à la formation en 2023. Donc une formation malgré tout qui est sélective, c'est écrit formation sélective, hein, mais quand même beaucoup moins évidemment que la classe prépa qu'on a vue en premier. 1323 personnes ont formulé un vœu pour entrer. Et la formation a envoyé 172 propositions d'admission. Hein, donc on a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu de proposition pour cette formation. Une formation qui s'est elle aussi remplie assez vite. Hein. Et puis on a aussi là quelque chose de particulier à ces formations professionnalisantes qui est le parcours des élèves qui est beaucoup moins standardisé que celui des formations de type CPGE ou licence à l'université, où on a des gens qui s'arrêtent tout au bout des 2 ans et qui partent en emploi ou qui poursuivent une autre formation après, et d'autres qui sont dans un entre-deux, qui partent en service civique, en recherche d'emploi, etc. Taux de passage en deuxième année, 87%, c'est pas mal. Souvent, les formations sélectives ont un taux de passage en deuxième année beaucoup plus important que les formations non sélectives. Les débouchés, comme d'habitude, poursuite d'études, débouchés professionnels et les contacts de l'établissement. On va finir avec le comparateur. Je reviens là à mes CPGE. Vous voyez, j'ai coché là, ajouter au comparateur, et le comparateur, on va aller l'afficher ici. Comparer les formations sélectionnées et vous allez pouvoir comparer. Alors, il y aura de plus en plus de données sur cette fiche de comparaison et puis surtout, quand on pourra créer les dossiers, on pourra ajouter les formations aux favoris et ensuite mettre des appréciations personnelles. Qu'est-ce qu'on pense de cette formation, son niveau d'intérêt, ses remarques, de façon à garder une trace de l'évolution de la réflexion sur les vœux. Ça, c'est très intéressant, mais ça se fera que quand on pourra avoir un dossier personnel. Donc, il faut attendre un petit peu. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Et si tu cliques les liens en description, tu pourras t'inscrire à mes mails privés où je donne plein de conseils et me suivre sur Instagram. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.